Alors on est au lycée Baggio, lycée général, technologique et professionnel, qui compte environ 1600 élèves, avec une centaine de stagiaires de la formation continue et des apprentis donc en apprentissage. Donc ça se trouve à Lille, porte de Douai à Lille, boulevard d'Alsace. Ce bâtiment a la particularité de s'appeler avant le lycée d'Hydro. Et Baggio était un avocat lillois qui a fait une donation pour la formation continue des gens. Et donc le lycée, l'Institut d'Hydro est devenu lycée Baggio quand il a aussi changé de place, puisque avant il était situé dans le centre de Lille. On est lycée général, technologique et professionnel, hein, donc en pré-bac on a des secondes générales et technologiques et des secondes professionnelles. Au niveau des premières et terminales, on a la partie générale donc avec des bacs S et ES, une partie technologique avec des bacs STI 2D, et ensuite on a donc des bacs professionnels avec différentes filières qu'on retrouve d'ailleurs sur nos BTS avec la grosse partie fluide, une partie plutôt mécanique générale, hein, productique, une partie système numérique, une partie électrotechnique et enfin l'industrie graphique. On a 8 BTS en formation initiale, donc initiale statut scolaire, formation par apprentissage, formation initiale par apprentissage, et aussi en formation continue, donc avec soit des groupes, soit des personnes qui sont intégrées à nos groupes existants. Alors il y a 2 classes préparatoires, la classe préparatoire de la filière PTSI, donc physique, techno, sciences de l'ingénieur, et la filière PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Le BTS FED qu'on propose ici a 2 options. Première option qui est gestion des systèmes fluidiques, et une deuxième option qu'on va ouvrir à la rentrée qui est le système domotique. Le fluide environnement domotique, c'est comme son nom l'indique, les fluides, hein, donc tout ce qui est système de chauffage, de refroidissement, donc tout ce qui est tuyaux qui conduisent de la chaleur ou de la vapeur. Environnement, parce que de plus en plus, et dans un contexte de 3e révolution industrielle, de transition énergétique, il faut tenir compte de ce côté environnement. Et domotique, parce qu'on est aussi dans des systèmes qui sont de plus en plus gérés à distance, des systèmes qui deviennent intelligents, et donc avec une grosse partie de systèmes numériques à l'intérieur. Les plateaux sont mis à disposition des stagiaires du Greta, mais aussi de l'apprentissage, puisqu'on est service public de formation, et donc on a en charge, nos missions, c'est la formation tout au long de la vie, donc autant formation initiale que formation par apprentissage, que formation continue des stagiaires. Alors c'est des formations qui sont complètement gratuites, hein, puisqu'on est dans un système public, donc complètement gratuites pour les stagiaires comme pour les étudiants de la formation initiale ou de la formation par apprentissage. J'interviens au lycée César Baggio de Lille sur le BTS Communication et Industrie graphique. C'est un BTS composé de 2 options. Donc l'option A qui est une option production graphique qui concerne toute la partie pré-presse de notre métier, et l'option B qui est la partie production imprimée qui touche à tout ce qui est impression et finition d'un produit. Donc notre formation s'établit sur 2 ans. Donc le jeune qui rentre chez nous va faire ce qu'on appelle une période de tronc commun pendant un semestre. Sur ce semestre, le jeune va passer dans l'option production graphique et production imprimée en alternance, une semaine sur un domaine et la semaine suivante sur l'autre domaine. À la fin de ce premier semestre, le jeune va se positionner et va devoir se spécialiser sur une des 2 options. Donc soit elle va choisir l'option plutôt pré-presse, soit l'option plutôt production imprimée, donc la partie impression-finition.
Et ensuite, donc, il finira donc, cette première année de formation dans l'option qu'il aura choisie. Il faut savoir aussi qu'en fin de première année, le jeune va effectuer un stage industriel sur une période de 6 à 8 semaines. Il enchaînera sa deuxième année dans l'option choisie. La seconde année se déroule de la manière suivante. On a une formation qui est plutôt organisée sous forme de TP en formation initiale. Le jeune aura réalisé par contre durant sa deuxième moitié de deuxième année un projet industriel d'une durée d'environ 6 mois, où là on va mettre les jeunes en relation directe avec un vrai client. Ce client va donc proposer une production réalisée aux différents jeunes de deuxième année. Et ce projet est à réaliser de sa conception jusqu'à sa finition et la livraison chez le client, en n'oubliant pas une partie majeure de notre formation qui est la partie devis et fabrication. Notre vivier de recrutement sur le lycée, donc en ce qui concerne le BTS Industrie Graphique, il s'agit donc d'étudiants qui viennent de Bac Pro en industrie graphique. Il s'agit également de jeunes qui viennent de bacs généraux tels que le Bac S, Bac ES, Bac L. On a également des étudiants qui sont issus de Bac STI ou STI 2D. Donc le vivier est relativement large au niveau de nos recrutements. Ici, effectivement, on est sur un BTS donc à consonance industrielle, donc à différence de formations plus graphiques. On touche vraiment au métier de l'imprimerie, donc de la conception d'un fichier, le rendre exploitable pour pouvoir l'imprimer derrière. Mais on touche très peu finalement à la création. Donc les jeunes qui s'orientent dans notre discipline doivent savoir qu'on est sur un domaine très industriel, plus que graphique. J'ai choisi ce BTS parce que je viens du lycée Saint-Luc où j'ai fait mon bac pro en industrie graphique et imprimerie. Donc c'était la continuité de mes études. Et j'ai choisi en apprentissage parce que mon cœur balançait entre continuer les études et travailler. C'était le bon compromis. Ce qui me plaît, c'est créer des produits pour les clients. Et j'aime beaucoup dessiner, donc c'est un bon compromis. Alors le projet de BTS, c'est une institutrice qui font une pédagogie, la pédagogie freinée. Et en fait, ils veulent faire un catalogue qui parle de cette pédagogie dans leur collège. Donc des collègues à moi de ma classe ont fait le catalogue. Et moi, j'ai réalisé une affiche qui présente le catalogue et des marque-pages qui seront glissés dans les catalogues. Le travail principal d'un étudiant sur le domaine production graphique est de récupérer donc des fichiers clients, que ce soit des textes, des images, des logos, donc des documents vectoriels, de mettre en page ce document et de le rendre exploitable pour fournir ce qu'on appelle des formes imprimantes, qui sont des plaques pour nous sur le procédé offset, à notre imprimeur. Donc on rend exploitables des fichiers qui ne le sont pas forcément au départ, des images qui sont peut-être en mauvaise résolution, des textes qui ne sont pas lisibles peut-être initialement dans ce qui nous est fourni par le client. Donc le tout est de rendre quelque chose de cohérent pour l'imprimeur qui prend le relais suite à ce travail en pré-presse. On est dans l'atelier duo en impression. Nous avons 2 ateliers d'impression. Donc impression, c'est l'utilisation des machines d'imprimerie qui regroupent l'impression numérique, l'offset et d'autres petits autres procédés qui sont par exemple la sérigraphie ou la flexo. Alors pour résumer, l'offset, c'est une encre grasse qui imprime sur du papier. Pourquoi j'appelle ça une encre grasse? C'est comme du pétrole. Ça flotte sur de l'eau. Donc sur une plaque offset, donc une plaque métallique, on met de l'eau et de l'encre, sachant que l'encre elle flotte sur l'eau. Et ça transfère une image sur un blanchet qui est transférée après sur le papier. Là, ils sont en train de faire un dépliant. Donc ils ont déjà fait une affiche ce matin et après ils font le dépliant qui est assorti. C'est des produits qu'on trouve régulièrement, hein, des dépliants. Puis on fait d'autres choses, on fait des brochures, on fait des plaquettes, des pochettes, on fait toutes sortes d'imprimés. Là, ils règlent la machine en fait. C'est-à-dire, on met 4 plaques parce qu'il faut une quadrille. Donc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent les quatre couleurs ensemble. Parce que comme on met mécaniquement une plaque dans une machine, il y a des petits réglages à faire. Après, ils vont régler l'épaisseur d'encre pour suivre une norme qui s'appelle la PSO,
presse standard offset au niveau international. C'est-à-dire que si un client va imprimer à Milan, à Moscou ou à Paris, il faut qu'il ait la même couleur. Ça s'appelle la norme PSO. Donc il suffit cette norme-là. Une fois qu'ils sont à la norme, il faut ce qu'on appelle un bon à rouler, une bonne feuille, et après il faut le tirage. Là ils ont un tirage de 1200 recto, 1200 verso. Donc j'ai choisi de faire ce BTS car j'étais intéressée par l'aspect création et produit fini, quoi. Le fait de pouvoir, au bout d'un projet, avoir une réalisation concrète du travail que j'ai effectué. Par l'aspect aussi communication à la fois avec le client et voir le résultat à la fin avec lui, quoi. J'ai plutôt choisi l'option production imprimée pour avoir un produit fini et pas seulement du coup rester que sur l'ordinateur et ne pas toucher à la production. Ce que je voulais, c'était vraiment l'aspect concret. Alors plus tard, j'aimerais bien travailler dans les industries graphiques. Donc pour l'instant, je suis au service de vie de mon entreprise et à moyen terme, je compte y rester parce qu'il me propose de me garder dans ce service-là. Pour l'instant, je continuerai en alternance avec une licence achat afin de compléter mon cursus à ce niveau-là. Alors les débouchés pour les étudiants qui sont en BTS sont assez variés. Ça peut être une licence professionnelle, ça peut être également des classes préparatoires. On a notamment ici à Baggio une classe ATS qui forme aux écoles d'ingénieurs. Ça peut être aussi une autre orientation vers les universités. Donc, et puis un débouché principal aussi, c'est le marché du travail parce que le BTS peut être et l'est souvent une finalité pour nos jeunes. Donc les jeunes qui sortent de chez nous, on peut les retrouver donc dans des studios de publicité, dans des studios donc graphiques, dans des imprimeries intégrées. On peut les retrouver également dans des maisons d'édition. Donc on a vraiment un marché du travail derrière qui est relativement large.